Bonjour, je suis Patrick Théodore, je suis médium en nettoyage de vies passées qui ont un impact sur notre vie présente et qui nous embêtent dans notre vie actuelle. Alors par exemple, c'est le cas d'un monsieur qui m'a contacté là ce matin et qui me dit que en affaires, il a beaucoup de difficultés, donc il ne vit pas en France, mais il a un gros chantier de réparation-rénovation de maison qui s'est arrêté depuis quelques mois, il y a 8 mois. Et me dit-il, j'ai la croyance qu'il y a le mauvais œil sur moi parce que je ne rentre aucun nouveau contrat depuis que ce client a cessé et m'a tout retiré de ce chantier-là. Donc le soin d'âme, je me disais, ça va être sans doute sur du mauvais œil. Eh bien, pas du tout. Donc là, on est bien dans un soin d'âme lié à des mémoires de vie passée, parce que très très vite, j'ai vu en fait une autre histoire entre cet entrepreneur et le client qui le délaisse, qui retire donc le chantier et sa commande. D'abord, on me montre que le monsieur qui a retiré la commande n'est pas contre lui. Au contraire, il a des problèmes personnels, donc il a besoin d'argent et que ce n'est pas une décision contre mon client. Donc c'était déjà rassurant. Il ne s'agit pas d'une histoire de mauvais œil, c'était confirmé. Euh, donc on me montre maintenant une jeune femme dans un carrosse que je vois autour de 1800, 1820, 1815. On me parle de l'époque de Napoléon et on me dit que c'est en France. Et on me montre une femme qui est très embourgeoisée, mais qui est malsaine. On me montre une femme qui est une escroc, en fait, une usurpatrice. C'est le terme que l'on me montre. Et l'usurpatrice, bah, c'est mon client, donc il a été une femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, me dis-je? Donc je me dis, bon, peut-être, pourquoi pas. C'est une femme qui a roulé donc un mec à l'époque et il prend sa vengeance 200 ans plus tard, pourquoi pas. Bah, c'était pas le cas, puisqu'il n'y a pas de vengeance, puisque ce monsieur lui a retiré vraiment des affaires pour des histoires où il avait besoin d'argent. Donc au contraire, on me plonge dans l'histoire de la vie de cette personne qu'il a été avant, donc en tant que femme. Et on me montre une femme arrivée, c'est-à-dire une femme qui a utilisé sa beauté, son charme, surtout un timbre de voix. On me parlait du prénom de cette femme, Hortensia, un nom de fleur, qui se faisait appeler Hortense dans les milieux un peu bourgeois de la Révolution française ou de Napoléon, et qui souhaitait avoir de l'argent, des beaux vêtements, des beaux bijoux, et qui avait compris qu'il fallait aller voir des gens qui avaient acheté des titres de baron, hein, parce que c'était le cas à l'époque. Après la Révolution, ils avaient tous quick, donc c'était facile de racheter un titre de baron quand on était comme un riche commerçant. On me montrait que de riches commerçants étaient devenus de bons escrocs à leur tour et se faisaient appeler baron. Bah, cette femme a utilisé cette situation pour s'épanouir, avoir de l'argent, mais elle ne l'a pas fait toute seule. Elle l'a fait avec un gars avec qui ils étaient en couple, en tandem, et ils faisaient les 400 coups ensemble, et lui disait qu'il fallait aller à tel endroit, draguer tel monsieur, et elle utilisait en fait sa voix pour chanter à Paris, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être des tavernes, des cabarets. Et ce joli minois qu'elle avait lui faisait un petit surnom de nom d'oiseau également, alors que c'était Hortensia. Donc cette femme, c'est ce monsieur qui m'a appelé, qui est aujourd'hui un entrepreneur. Étonnamment, on me montre que cette femme avait une histoire d'escroquerie en elle, dans le sens où c'était un peu une vengeance sur la vie. Alors, on me montre un bébé abandonné. On me montre même une forme d'église dans laquelle on met les bébés dans des murs et qui sont récupérés par des sœurs. On me montre qu'elle quitte ça vers 12-13 ans, qu'elle vit dans la rue, qu'elle meurt de faim, qu'elle fait tout pour se battre. Et elle finit par utiliser finalement sa beauté pour s'en sortir. Euh, Arrive ce qui arrive, elle rencontre un type qui est un escroc et à deux, ils font des 400 coups et ils finissent par être convaincus qu'on peut utiliser la haute bourgeoisie parisienne sous l'époque napoléonienne qui s'en met plein les poches. Et elle finit par avoir de l'argent comme ça, sauf le jour J où finalement un riche baron tombe follement vraiment amoureux d'elle et lui demande de rester avec elle, ce qu'elle accepte finalement, au détriment de son allié copain escroc, qui me semble-t-il était amoureux d'elle. Donc c'est une femme qui à l'époque a fait de la misère finalement à des messieurs qu'elle a délaissés. On me parlait de traînée, donc une traînée, on me désignait cette femme sous le nom de traînée, donc elle passait d'une personne à une autre. Et je lui dis, dans ta vie actuelle, à mon client, comment ça se passe en amour? Parce qu'en amour, on me montre que tu restes 2 ans ou peut-être 3 ans avec une fille, puis tu te prends la tête. C'est comme si la dette que tu avais dans ta vie, c'était la dette de prise de tête, de rendre tout compliqué, de ne pas pouvoir être simple en amour.
Et alors que tu es aimé et que tu aimes, tu vas te dire, bah non, je ne suis pas à la hauteur de cet amour, donc je dois quitter avant d'être quitté. Et c'est exactement ça. Donc on a quelqu'un qui est pas très bien en amour et qui se pose des questions sur c'est quoi l'amour. Et qui, alors qu'il est amoureux, bah, fait des malheureuses, puisque il quitte pour des raisons de dire je ne sais pas si je t'aime. C'est un peu comme un philosophe qui se cherche, vous voyez. Donc c'est de cette époque-là, cette femme qu'il a été, à un moment donné, est morte de longues maladies. Elle a eu, j'ai vu, un cancer de la gorge, l'estomac, l'intestin. Moi-même, j'en avais avant le soin. J'avais des problèmes de digestion juste 1 heure avant le soin, qui sont apparus subitement. Donc c'est souvent en lien avec les soins que je fais, où l'énergie est déjà là avant. Et lui me confirme ça, ce monsieur, en me disant qu'il a des problèmes d'estomac depuis toujours, et d'intestin, qu'il ne comprenait pas. Il avait fait tout pour essayer de voir des soins, des médecins chimiques, tout ça. Et là, je lui dis, bah voilà, ça vient de cette femme, quand finalement elle a quitté sa vie. Elle a eu quand même 1 année de souffrance d'un cancer. Et elle s'est repentie en voyant qu'elle avait fait souffrir des gens qu'elle a abusés psychologiquement, en les aimant pas et en faisant croire qu'elle les aimait pour avoir leur thune, quoi, vraiment. Et donc cette femme avait ce mantra en tête. euh, et en même temps, son ex-petit escroc de copain, qui était jaloux d'elle puisqu'elle était partie avec un baron, l'a empoisonnée. Donc ça, j'ai vu que ça s'est venu dans sa vie et ça a amplifié tous ses problèmes de digestion. Et le poison s'est mis dans sa vie actuelle comme du poison en affaires. Vous voyez, donc je lui disais à mon client, sans doute que tu es empoisonné par certains clients. Il me dit oui, j'ai 2, 3 procès. Vous voyez, les vies et les mémoires du passé viennent dans notre vie actuelle sous différentes formes. Donc ça, ce que je lui disais, c'est que le soin, il s'est fait sur justement l'empoisonnement. À un moment donné, je lui dis, est-ce que tu ressens cette femme en toi? Et il a bien senti qu'il avait été cette femme. Il pouvait la ressentir. Moi, je la sentais vraiment présente. Euh, Et on a travaillé beaucoup sur l'apaisement de cette femme, sur cette phrase qui était de dire qu'elle a abusé des autres. Parce qu'à l'époque, finalement, en abusant de gens qui avaient de l'argent, on me montrait bien que ces gens-là aussi étaient des grands abuseurs, parce que ces commerçants, ces hommes d'affaires, à l'époque napoléonienne, c'était pas forcément des nobles, c'était des gens qui avaient abusé, acheté des titres, voire roulé d'anciens nobles, piqué leurs terres, parce que de toute façon, ils n'avaient plus de descendants, ils étaient tous morts. Et c'était un peu comme une répartition de biens, comme on a pu le voir par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs se sont fait spolier leurs biens et malheureusement les nazis prenaient tous les appartements et les louaient pour rien du tout ou les volaient. Donc on était à une époque napoléonienne à peu près équivalente où des commerçants maritimes, etc., bon, se sont achetés des titres, des propriétés. Donc cette femme, en fait, dans sa mort, dans l'année de souffrance qu'elle a eue avant de mourir, s'est repentie. Et elle s'est repentie, mais mal, en disant je me repens d'avoir abusé des autres. Mais elle aussi s'était faite abuser, étant donné qu'elle était amoureuse de barons ou de nobles qui étaient des gros abuseurs. Et spirituellement, mes guides me disaient, c'est quoi ça, l'humain qui se repent tout seul en disant, je me punirai plus tard, dans une vie plus tard, d'avoir fait souffrir les gens que j'ai rencontrés. C'est une décision, me dit-on, spirituelle et pas une décision humaine. Spirituelle veut dire que quand on passe la mort, il se passe des choses là-haut qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là-haut que ça se décide s'il y aura ce mantra ou pas. Et en fait, les guides me disaient, l'humain, parfois, prend des décisions qui lui font mal parce que parfois le karma peut être allégé si spirituellement on le travaille là-haut. Or, cette femme, avant de mourir, elle avait décrété. Et quand on décrète, eh bien, malgré tout, les guides vont respecter notre décision. Elle a décidé de souffrir. C'est ce qui se passe dans sa vie à ce monsieur, qui est un monsieur et non plus une femme. Et c'est de la souffrance morale en amour. Et en même temps, il y avait cette histoire d'empoisonnement qui l'a achevée parce qu'elle avait déjà une maladie et ça empoisonne ses affaires. Donc c'est comme ça. Et on a travaillé donc à la fois sur l'apaisement physique, l'apaisement du lien avec ce monsieur qui a retiré sa commande, qui l'a mis dans la dèche lui, sur le fait qu'il n'y avait pas de mauvais œil sur lui, mais sur le fait que le fait d'avoir rencontré ce monsieur en affaires a réveillé une vieille mémoire. Et quelque part on peut dire merci parce que même s'il est en souffrance depuis quelques mois, on a mis le doigt sur l'origine du mal et on a pu l'apaiser pour que ça redémarre dans sa vie à la fois en affaires et que ça s'apaise aussi en amour. Voilà, je suis Patrick Théodore, je suis au www.booster-du6coaching.fr ou Calangly où vous pouvez me trouver pour prendre 15 minutes pour voir si je peux vous aider, c'est offert. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une belle journée printanière. Regardez que Bouddha autour de moi et ma jolie terrasse.